بسم الله الرحمن الرحيم. On va commencer la conférence de presse qui sera animée par le président des Flammes, le camarade Sambeka. Son retour au pays natal marque le parachèvement d'un long processus que nous avons engagé il y a de cela quelques mois, disons même quelques années, qui consistait à ramener notre organisation sur sa base naturelle, à savoir la Mauritanie. Ça a été long, ça a été quelquefois délicat, mais la décision était résolue, la décision était ferme et définitive, parce que nous n'étions pas partis pour rester. Nous étions partis pour préparer le retour, et nous voilà définitivement parmi vous, ici en Mauritanie. Le président des Flammes que je vais vous présenter, il n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Tout le monde connaît les Flammes à travers le monde, mais personne ne connaît cet homme. Parce que, au niveau des Flammes, ce que nous défendons, ce ne sont pas les hommes, mais une idée de la Mauritanie. Une Mauritanie réelle, une Mauritanie plurielle, une Mauritanie riche de sa diversité. C'est pourquoi nous avons privilégié le combat par rapport aux individus. Bien sûr, ce sont les individus qui portent les idéaux, qui portent les idées, qui portent les projets et qui les transforment en programme pour le devenir de notre pays. Mais le président n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Mais je veux dire seulement deux choses. C'est un homme courageux. Courageux sur le plan intellectuel, qui assume ses engagements, son engagement. Mais c'est aussi un homme d'un courage physique. Il n'a jamais reculé. Il a toujours respecté ses devoirs par rapport à cette cause pour laquelle il s'est sacrifié tant. Je me souviens, lors de notre avant-dernier congrès, c'était en 2005 aux États-Unis, à Cincinnati. Il n'a jamais voulu longuement parler. Mais il a dit, camarades, je vous laisse parler. Mais cette fois-ci, je vais parler. Et je vais réellement parler. Et il s'est un tout petit peu découvert par rapport à ses militants. Nous avons compris, il y avait sa fille, il y a son fils, il y a sa famille, tout cela. On a compris qu'ils se sont sentis tellement abandonnés par leur père au profit de la lutte. Parce que pour lui, ce qui compte d'abord, c'est la Mauritanie. Avant lui-même, avant la famille, avant toute autre considération. C'est d'abord la Mauritanie, c'est d'abord la liberté pour tous les Mauritaniens. C'est d'abord l'égalité effective entre tous les Mauritaniens. Et seulement après, il y aura cette unité nationale, parce qu'elle reposera sur effectivement la liberté et sur l'égalité. Pour cela, il s'est sacrifié. Vous savez, aux États-Unis, c'est difficile la vie là-bas. Il y en a qui sont obligés d'accumuler 2, 3 boulots pour pouvoir s'en sortir. Mais pour la lutte, il a dit, moi je ne travaillerai même pas à plein temps. Je ne cherche ni villa, je ne cherche ni voiture, je ne cherche aucun intérêt personnel. Si je suis parti du Sénégal, c'est parce que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'on y reste. Je suis allé plus loin pour que ces conditions-là se remplissent. Parce qu'il faut aller chercher ailleurs. Parce qu'il faut aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. Nous sommes revenus riches de notre expérience, riches de notre détermination. Mais nous sommes revenus aussi pour nous mettre
à la disposition de ce pays que nous aimons tant. Il vous dira que ce pays, nous l'aimons de façon... Nous l'aimons réellement, mais d'un amour critique qui cherche à élever ce pays. C'est cela, la différence peut-être avec les autres. Quand on parle un peu de la Mauritanie, on pense que nous la critiquons beaucoup. Oui, nous la critiquons pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit à la disposition de tous ses fils. Donc c'est cet homme-là que j'ai l'honneur, l'immense honneur, de vous présenter et qui va s'adresser à la presse nationale et internationale et aux Mauritaniens de façon générale pour discuter des flammes, pour discuter de la Mauritanie qui nous appartient à nous tous. Merci, camarades. Merci, Ibrahim. Je remercie le public d'être venu ici nombreux. Je remercie les hommes de presse que nous honorer de leur présence. Je remercie également mes collègues leaders du parti politique au premier rang ici. Nous sommes revenus chez nous. Le lien de chez soi. Nous sommes revenus de fouler à nouveau le sol national. Nous sommes revenus heureux de pouvoir nous recueillir sur les tombes de ces êtres chers qui ont disparu au cours de notre exil. Nous sommes heureux de pouvoir également honorer la mémoire de nos martyrs. Nous sommes revenus porteurs du rameau d'olivier, persuadés qu'on peut reconstituer ce pays, qu'on peut le reconstruire au bénéfice de tout le monde, sans exclusion. Nous sommes persuadés qu'on peut faire de la Mauritanie un havre de paix et de prospérité. Il suffit de le vouloir. Pourquoi sommes-nous partis d'ici? Il serait intéressant de revenir là-dessus. Tout le monde au manifeste de 1986. Dans ce manifeste, nous voulions simplement jeter un regard critique sur l'évolution des politiques menées à l'époque, dans un seul souci, interpeller les pouvoirs publics, interpeller l'opinion et la classe politique de l'époque sur les dangers qu'il y avait à continuer de poursuivre ces mêmes politiques. Notre souci était d'amener les Mauritaniens à reconnaître ces problèmes et à essayer ensemble de trouver des solutions. Nous souhaitons donc interpeller les consciences et le gouvernement du colonel Taya en vue de trouver des solutions. Malheureusement, après le manifeste, nous savons tous les conséquences qui ont suivi. Répression intense, déportation, liquidation physique à vaste échelle. Dans ces conditions, nous ne pouvions pas rester, compte tenu du fait qu'en décembre 1990, lorsque nous sommes sortis de prison de Ouadata, il n'y avait que deux choix possibles: se taire ou périr. Et comme nous étions déterminés à continuer la lutte, puisque la situation s'était complètement détériorée, il nous fallait donc sortir du pays pour continuer le combat politique. Voilà pourquoi nous sommes partis d'ici. Nous ne sommes pas partis d'ici parce qu'il fallait fuir. Nous sommes partis d'ici parce qu'on ne pouvait plus continuer la vie de l'intérieur compte tenu des conditions de l'époque, des conditions internes de l'époque. Il fallait se taire ou périr. De l'extérieur, nous nous unissons à l'action. Principalement, l'action diplomatique, l'action médiatique, l'action politique, l'action sociale, principalement orientée vers les réfugiés. Il fallait encadrer ces réfugiés, il fallait leur donner l'espoir de retour,
il fallait les mettre en garde contre tout retour de la Soviet. Sur ce plan-là, je crois que nous avons réussi. Sur le plan politique et diplomatique, il fallait informer même l'opinion internationale sur la réalité de la Mauritanie, sur les réalités politiques qui étaient menées à l'époque. Ces actions, nous les avons menées pendant 23 ans. Il restera aux historiens de juger si ces actions menées avaient été porteuses ou pas. Pourquoi nous sommes revenus? Nous sommes revenus d'abord parce que le peuple ne cesse de nous réclamer. Nous sommes revenus également pour alerter sur la nécessité et l'urgence du changement. Nous sommes revenus pour interpeller la classe politique et tenter avec nos compatriotes arabo-berbères de trouver des solutions à notre unité, à notre problème de cohabitation. Nous devons discuter, nous devons dialoguer, nous devons rechercher ensemble des solutions consensuelles au bénéfice de tous, sans exclusion. Dans l'éventail des solutions possibles qui sera donné à chacun d'apporter, nous avons des propositions. Nous estimons, sur la base d'une réflexion approfondie, une analyse approfondie, nous estimons que l'autonomie, sur laquelle nous reviendrons et qui sera notre projet d'autonomie qui sera publié dans quelques semaines, nous estimons que la solution par l'autonomie est l'une des plus indiquées ou des plus adaptées pour régler définitivement la question de cohabitation. Bien entendu, nous ne prétendons pas détenir la vérité, toute la vérité, mais nous estimons, lorsque nous aurons exposé, nous espérons pouvoir convaincre l'opinion que ce projet est viable et porteur. Patriotes, nous sommes ça. Nous pensons patriotes. Nous critiquons ce pays, comme disait Ibrahim. Nous le critiquons non pas parce que nous ne l'aimons pas, au contraire. Nous le critiquons, nous l'aimons profondément, mais nous l'aimons d'un amour critique qui vise à l'élever. Nous ne pouvons pas l'aimer de manière inconditionnelle. Donc ce que nous souhaitons, ce que chacun apporte un regard critique sur ce qui existe, que nous fassions le bilan et ensemble, comme nous disions dans le manifeste, ensemble, dialoguons pour trouver des solutions autour de nos problèmes, pour reconstruire ce pays sur des bases plus justes et plus égalitaires, pour en faire, comme je disais au début, un havre de paix et de prospérité. Je vous remercie. L'essentiel de mon discours, l'essentiel de mon message est contenu dans un texte qui vous sera distribué, à la classe politique et qui sera distribué aux médias. Voilà, pour ne pas, allonger l'intervention. Je vous remercie. Je remercie encore une fois le public d'être venu si nombreux. Merci beaucoup. Messieurs les journalistes, vous avez la parole. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le correspondant en Mauritanie de l'agence panafricaine de presse. Je voulais juste vous poser une question parce que ce n'est plus la peine de parler du projet d'autonomie à partir du moment où il y aura un texte. Mais je voulais savoir un peu par rapport aux perspectives d'avenir. Je sais qu'il y a quelque temps, les Flammes ont été confrontés à une espèce de rébellion qui a donné naissance à ce qu'on a appelé les Flammes Rénovation. Et ce mouvement a par la suite intégré la JDMR. Je voulais savoir s'il y a des perspectives de retrouvailles pour tout le courant, de tout ce qu'on appelle le courant nationaliste négro-africain.
c'est-à-dire Flamme Rénovation, AJDMR et tout ce qui tourne autour. Merci de votre question. Pour la scission, je dois dire que c'est toujours douloureux de perdre des camarades. Toujours douloureux. Mais bon, c'est fait dans des conditions spéciales, dans des conditions particulières. Et je dirais qu'elle a été suscitée par un peu de précipitation de la part de nos camarades. Bon, mais ça c'est derrière nous. Ce qui est le plus important pour nous est de expliquer et de le faire comprendre que nous restons toujours ouverts et que nous les considérons toujours ouverts. C'est ce plan. Il y a une ajoutée. Donc, par rapport à la mouvance négro-africaine, pour répondre plus précisément à vos questions, nous restons ouverts. Nous restons ouverts à toute la classe politique, pas seulement à la mouvance négro-africaine, mais nous sommes là parce que, comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous souhaitons dialoguer, nous souhaitons susciter un dialogue au niveau de la classe politique, au niveau des intellectuels, sur la nécessité et l'urgence de régler cette question cruciale de cohabitation. Donc, au-delà de la mouvance négro-africaine, c'est toute la classe politique à laquelle nous resterons ouverts. Vous pouvez garder le micro. Je peux garder le micro. Je suis Nalaï Abdelkalam. J'ai 3 petites questions au président. La première, c'est que le retour des flammes intervient à la veille des élections municipales et législatives annoncées pour le 23 novembre. Et il me semble que vous n'allez pas participer à ces élections, mais que vous entendez les influencer significativement. Est-ce que vous pouvez être explicite? Qu'est-ce que cela veut dire significativement? Bon, la deuxième question, c'est par rapport à ce que vous appelez un front, par rapport au dialogue que vous allez dialoguer avec l'ensemble des partis, et vous souhaitez qu'il y ait un front politique qui pèse beaucoup plus, alors qu'il y a déjà 3 pôles, la pôle de la coordination de la majorité présidentielle, etc. Qu'est-ce que vous entendez faire concrètement pour constituer ce front autour, avec les flammes? Et la troisième question, vous êtes rentré donc en Mauritanie, vous avez le projet de transformer le mouvement en parti politique. Et quand est-ce qu'il va se concrétiser? Merci. Pour les élections, nous avons été assez explicites, nous avons été assez explicites avec nos déclarations, plutôt avec nos interviews précédentes. Nous ne pouvons pas participer à ces élections compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes venus et compte tenu de l'échéance qui est ouverte pour ces élections-là. Et ensuite, nous sommes liés par des dispositions internes qui ne nous permettent pas de participer. Pour ce qui est de constituer un front, bon, je pense que nous devons d'abord discuter, nous devons d'abord approcher nos alliés naturels, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même des forces aujourd'hui à l'intérieur qui partagent plus ou moins les mêmes ambitions, qui partagent plus ou moins les mêmes préoccupations. Même si ces préoccupations sont d'ordre national et interpellent tout le monde, il y en a qui sont plus proches les uns des autres. Donc, par rapport à ces partenaires-là, je pense que nous avons un pas à faire et nous devons les approcher et essayer d'explorer les voies d'unité d'action. Influencer les élections significativement, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous estimons, nous pensons, nous espérons pouvoir un peu discuter avec eux. C'est au bout de ces discussions, au bout de ce dialogue, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire très concrètement. Pour la transformation en partie également, là nous avons été clairs à travers nos précédentes interviews. Nous avons dit que pour l'instant, nous revenons en tant que mouvement, en tant que force de libération africaine Mauritanie, la transformation, les modalités de transformation en empathie en tant que telle, ou avec les flammes ouvertes à d'autres forces, ou l'intégration de partis